Bienvenue dans cette formation sur le premier profil du modèle disque qu'on va voir ensemble, le profil dominant. Alors cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie va présenter on va dire les éléments qui vont vous permettre d'identifier un profil dominant sur des aspects à la fois verbaux, visuels et vocaux. Et après, en un second temps, on verra ensemble comment adapter sa communication à un profil dominant. Avant de commencer, petite présentation générale du profil dominant. Donc, je vais donner un peu les grandes lignes pour un peu rafraîchir dans votre esprit ce qu'est un profil dominant. Donc, le profil dominant déjà est situé en haut à gauche du disque, ce qui veut dire qu'il est à la fois extraverti et centré sur les tâches. Bon, pour toutes les personnes qui ne voient pas de quoi je veux parler, je vous renvoie vers ma vidéo de présentation générale du modèle disque que vous trouverez tout en haut de la formation. Ensuite, le profil dominant est très centré sur les objectifs. Il aime les défis, les challenges et la compétition. Il voit également les autres, donc on va dire les personnes qui l'entourent, comme étant un moyen, comme étant un peu des pions sur un échiquier qu'il peut parfaitement écraser sans aucun remords pour réussir. Le profil dominant généralement est aussi un profil dit agressif de par son attitude. C'est-à-dire qu'il parle rapidement, qu'il est très direct et qu'il est très cash dans ses propos. Et enfin, un dernier élément pour présenter rapidement le profil dominant, c'est un profil qui prend très rapidement ses décisions. En fait, il n'a pas besoin d'avoir toutes les données nécessaires pour décider, contrairement à d'autres profils qu'on va voir par la suite. Maintenant, rentrons dans les détails et voyons comment identifier un profil dominant. Commençons par l'aspect verbal. Alors, sur le plan verbal, un dominant s'exprime toujours avec des faits. Il veut du factuel, il veut des éléments concrets. Et il n'aime pas le doute et l'hésitation, il déteste ça. Également, un profil dominant parle beaucoup plus qu'il n'écoute. Il aime prendre le lead dans une conversation, il aime s'imposer dans un dialogue en coupant souvent les autres et en prenant toujours la parole dès qu'il en a l'occasion. Toujours sur l'aspect verbal, chose très importante par rapport au profil dominant, c'est qu'il ordonne bien plus qu'il demande. Il va dire des choses du style fais ceci, fais cela, plutôt que dire s'il te plaît, peux-tu faire ceci pour moi. Non, lui c'est direct, c'est cash. On va dire qu'il a quasiment une façon de s'exprimer qui est militaire. Et ensuite, toujours sur l'aspect verbal, le profil dominant est très analytique dans son discours. Il aime les chiffres, il aime parler de statistiques, et une chose qu'il fait très souvent, et ça c'est un excellent indice pour les identifier, c'est que les profils dominants séparent les forces et les faiblesses des personnes et des projets. Il peut dire par exemple, toi tu es très bon pour faire ça, par contre tu es nul pour ça. Et il le dira quasiment dans ces mots-là. Il peut dire que tu es nul à une personne sans problème. Parce que lui, ça ne le dérange pas. Et du coup, il suppose que les autres ne sont pas impactés par des mots aussi forts comme t'es nul, t'es mauvais. Voilà. C'est typiquement le genre de langage qu'il peut utiliser. Ensuite, toujours dans cet aspect verbal, le dominant est très direct. Il donne son avis sans nuance, sans sentiment. Également, ce côté direct se traduit dans le fait qu'il va droit au but quand il parle. Il ne va jamais, on va dire, introduire un sujet. Par exemple, on demande à un dominant de présenter le résultat d'un rapport. Il va présenter uniquement la donnée finale. Jamais il ne présentera toutes les étapes qui l'ont amené à ce raisonnement. Ce n'est pas dans son style de communication, contrairement à d'autres profils comme le consciencieux, mais ça on le verra par la suite. Et enfin, un dernier élément pour conclure le profil dominant sur l'aspect verbal, on l'a déjà vu également, c'est qu'il coupe beaucoup la parole. Il n'aime pas le silence. Dès qu'il y a un petit blanc dans une conversation, il va s'accaparer la parole, il va parler et prendre le lead sur tout le monde. Maintenant, on va passer à l'aspect visuel. Alors, comment identifier visuellement un dominant? Alors déjà, premier indice, très facile à repérer, c'est qu'un dominant a une poignée de main très ferme et très rapide. Et il regarde toujours dans les yeux quand il serre la main de quelqu'un, et même quand il lui parle. Et c'est pas un regard, on va dire, bienveillant. C'est presque un regard de défi. Il va tenir le regard jusqu'à que la personne qui lui fasse face, la personne qui le regarde, craque et baisse les yeux. Donc je vous laisse imaginer deux dominants qui se confondent du regard. Ça peut durer quelques temps. Ensuite, toujours sur l'aspect visuel, le dominant parle avec des grands gestes. Il parle beaucoup avec les mains et il prend l'espace. Il s'accapare l'espace autour de lui. En fait, il prend possession du lieu dans lequel il est.
Typiquement, un dominant sur une chaise va souvent s'étirer, souvent écarter les bras, très souvent même mettre les pieds sur un bureau. Voilà, il veut posséder l'espace dans lequel il est pour montrer que c'est lui le patron. Il ne faut pas le déranger, on est sur son territoire. Maintenant, passons aux aspects vocaux. Comment identifier un dominant par l'écoute? Alors déjà, il parle très fort, hein. Dans une pièce, ça s'entend tout de suite quand il y a un dominant. C'est lui qui va quasiment crier. Voilà, vous le repérez, hein. Contrairement à d'autres profils comme le stable et puis le consciencieux notamment, qui eux parlent tout doucement et moins ils font de bruit, mieux ils se portent. Ensuite, il a un ton qui est très rapide. Il parle très très vite parce qu'il a beaucoup d'idées qui arrivent simultanément dans son esprit. Il veut être sûr de pouvoir toutes les dire le plus rapidement possible. Il a vraiment un discours qui est très rapide, encore une fois, hein, et parfois il peut même mâcher ses mots quand il s'exprime. Et d'ailleurs, hein, moi-même, je suis un profil dominant, donc ça peut potentiellement s'entendre dans cette formation. Et enfin, dernier élément pour identifier un dominant sur l'aspect vocal, c'est qu'il a un ton qui est très autoritaire, voire oppressant. Encore une fois, on est presque sur un ton qui est militaire. Maintenant, voyons comment vous allez pouvoir parler à un profil dominant. Alors, comment s'adapte un dominant? Déjà, il faut savoir qu'un dominant accepte facilement les critiques et les remarques. En fait, vous pouvez être très dur avec un profil dominant, il ne le prendra jamais mal. Ensuite, quand vous exprimez un profil dominant, tout simplement, il faut s'exprimer comme lui il parle, comme lui il agit. Ce qui veut dire tout simplement qu'il faut être très direct, très franc et très précis quand on lui parle. Il faut lui parler de résultats, de buts, d'objectifs et pas de sentiments. Également, il ne faut pas hésiter à le brusquer pour avoir son attention. Ça ne dérange pas qu'on emploie des mots un peu durs, un peu rentre-dedans. Au contraire, ça va éveiller sa curiosité et là, vous aurez toute son attention. Ensuite, toujours dans cette notion de s'adapter à un profil dominant, il aime avoir des réponses très tranchées. C'est oui ou c'est non. C'est pas peut-être. Il s'en fiche des détails. Lui, c'est le résultat qui l'intéresse. Et également, petite astuce pour parler à un profil dominant, il veut connaître toujours les informations le plus tôt possible. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que vous avez un projet qui va échouer, vous le savez, plutôt que de lui cacher jusqu'à la dernière minute, non, dites-lui en amont et apportez-lui surtout une solution B, une solution de secours. Car le profil dominant n'aime pas les personnes qui baissent les bras et les personnes qui n'ont pas d'idée pour la suite en cas d'échec. Ensuite, un profil dominant, donc on reste un peu dans cette notion d'échec et de lui annoncer les choses à l'avance, c'est qu'il veut connaître toutes les conséquences de vos actions. Conséquences à la fois positives comme négatives. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, je vais faire tel projet, mon but derrière, c'est ça. Alors, il ne veut pas toutes les étapes que vous allez entreprendre, ni les éléments intermédiaires. Lui, il veut le point de départ et le point final. Et potentiellement les conséquences sur le court, moyen, long terme. Pas plus que ça. Et enfin, un dernier élément pour s'adapter à un profil dominant, il faut savoir qu'un dominant aime la reconnaissance. Il recherche la reconnaissance. Alors, pas spécialement la reconnaissance, on va dire, sociale, contrairement à un influent, ça on le verra juste après, mais la reconnaissance par rapport au travail qu'il accomplit, par rapport à l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés. Donc, si vous voulez faire plaisir à un dominant, parlez-lui, plutôt vantez-le sur ce qu'il a accompli, sur les résultats qu'il a obtenus. Enfin, pour terminer, peut-être qu'il y a des managers qui suivent ma formation, donc si c'est le cas, je vais vous apprendre à manager un profil dominant. Alors déjà, on va parler du feedback. Un dominant, comme on l'a vu précédemment, aime être félicité sur ses réussites. Également, même chose, en cas de feedback dit négatif, il faut encore lui parler de ses résultats, des chiffres qu'il n'a pas atteints et des conséquences potentielles sur les résultats de l'entreprise. Il ne faut pas lui dire bon, malheureusement, ton travail a mal été fait, du coup, l'équipe va mal aller. L'équipe, lui, il s'en fiche. Il veut des résultats et des chiffres. Ensuite, quand on délègue une tâche à un dominant, il faut lui indiquer le but final, le but qu'on veut atteindre et le résultat chiffré qu'il doit obtenir. Il va toujours respecter les délais également que vous lui fixez. Ça, c'est vraiment un bel avantage qu'il peut avoir. Par contre, attention, quand vous déléguez quelque chose à un profil dominant, il faut bien cadrer son travail.
Parce que sinon, pour atteindre le plus rapidement le but que vous lui avez fixé, il peut sortir du cadre, presque sortir du cadre réglementaire. Voilà, lui, ça ne lui posera pas de problème. Par contre, vous, en tant que manager, si. Donc, donnez-lui le but final, mais surtout un cadre duquel il ne doit surtout pas sortir. Et enfin, dernier élément, si jamais il y a des conflits dans l'entreprise avec un dominant, ou des conflits qui le concernent, par exemple des collaborateurs qui ne l'aiment pas, bah lui, ça ne va pas l'impacter spécialement. Donc, encore une fois, plutôt que de lui dire bon, Jean-Paul et Didier ne t'apprécient pas, il y a un mauvais climat social dans l'entreprise, ça ne va pas. Dis-tu plutôt bon, Jean-Paul et Didier, malheureusement, ça ne passe pas avec toi, hein, je pense que tu l'auras compris, ce qui impactera tes résultats. Voilà, parlez-lui encore une fois de résultats, et ça, c'est clairement le maître mot à utiliser avec un profil dominant. Et voilà, cette formation sur le profil dominant est maintenant terminée. On va passer à la suite avec le profil influent. A tout de suite.